Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va continuer dans notre système de login, mais plus avancé. Ce qu'on va faire, n'est-ce pas? On va designer notre page puisque quand c'est comme ça, ce n'est pas très beau à voir. Donc, on va designer notre page, n'est-ce pas? Et au fur et à mesure, vous allez voir la progression sur cet écran-ci. OK? Tout d'abord, c'est qu'on aura besoin. On aura besoin d'un fond d'écran. Un fond d'écran, je vais cliquer ici. Je vais mettre le patron. Je vais mettre le bleu. Je vais mettre un bleu qui sera clair. Ceci, comme ça, n'est-ce pas? OK, à peu près comme ça, vous voyez. Alors, on va continuer. Ce que je vais faire ici, c'est mettre, n'est-ce pas, un layout, une carte yeux comme ça. Je vais mettre un fil parent comme ça, n'est-ce pas? Je vais centrer comme ceci. Je, sens, je laisse donc. Je vais porter ça. Je vais porter ça, n'est-ce pas? Je porte ça. Je mets, je porte mon bouton. Je place. OK? On voit que entre le bouton et ma carte view, il faut un petit espace. Je vais mettre un espace là. Je vais mettre avant cet espace avant, n'est-ce pas? Pour avoir de l'espace entre le bouton, n'est-ce pas? Et notre carte view, comme ceci. Alors, ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Le contour de la carte view, on va lui dire que tu dois te mettre 15, ceci, pour avoir des contours comme ça, comme vous pouvez apercevoir. Et on va aussi lui dire, n'est-ce pas? On va aussi lui dire que tu dois te mettre en couleur euh, grise, ici couleur grise, mais en grise un peu comme s'il y avait le blanc, comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Et on va lui dire de se mettre transparent. Je vais le mettre comme ça. OK. Voilà. Maintenant, je vais enlever cet espace qui est trop transparent. Je vais mettre à 0 ici. Et hop. Donc, on a, n'est-ce pas, notre carte view un peu transparent. Ce qu'on peut faire par la suite, c'est avoir un espace, n'est-ce pas, à gauche et à droite. Pour cela, je vais lui dire, tu vas te mettre à 15 et à droite, tu te mets à 15. Et là, on doit avoir, n'est-ce pas, qui a l'espace à gauche comme à droite. Donc voilà, nous avons nos bords, n'est-ce pas? Nous avons nos bordures là, il y a de l'espace dans nos bordures. Et ce qu'on va faire, on va mettre un label, n'est-ce pas? On va lui dire que le label, les utilisateurs vont te voir en tant que login, comme ceci. Donc, je vais monter la taille, je vais mettre à 40. Je vais mettre un fond comme ceci. Voilà, le login. Alors, la dernière chose à faire, on va n'est-ce pas, mettre ce champ en, n'est-ce pas, en chiffres. Donc, ce champ va se mettre en chiffres, puisque si j'entre comme ça, vous voyez, on ne veut pas ces caractères, on veut des chiffres. Alors, je vais dire ici que tu seras number. Donc, le type d'input, ça sera number ici. Je vais lui dire comme c'est le password. Alors, je vais lui dire que lorsqu'on va écrire, que tu caches le caractère. Donc, je vais mettre type
password, n'est-ce pas? Nous avons mis un type password. Donc, vous voyez, lorsque je mets mot de passe, ça met pointier. Et je valide et entrez votre numéro de téléphone. Le guide échoué, n'est-ce pas? Alors, ce qu'on va faire, on va faire, n'est-ce pas, notre programmation avancée. Ce qui est mieux de faire ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Tout d'abord, avant de programmer, je vais mettre un layout ici. Je vais, pardon, un label. Je vais copier ça. Je vais coller. Je vais mettre un label là. Je vais dire vous avez oublié votre nom de passe. Je vais mettre sales comme ceci, n'est-ce pas? Donc, on a ça qui sont bien sûr cliquables. Donc, je vais, voilà, par défaut, il est cliquable. Alors, dernièrement, j'aurai, n'est-ce pas, j'aurai la sauvegarde des données. Alors, la sauvegarde des données, je vais le prendre ici. Je vais le mettre comme ça, n'est-ce pas? Je vais passer à la programmation. Alors, donc, ce qu'on va dire, c'est que donc si notre numéro de téléphone et notre mot de passe ne sont pas exacts, alors ça dit vous avez entré le mot de passe et lorsqu'on va cliquer sur OK, ça doit réinitialiser pour être à 0, 0. On va tester. Donc, si je fais ça, et je fais et ça met le numéro de téléphone à 0 et le mot de passe à 0 pour nous dire de reprendre. Alors, je vais aller à l'écran d'initialisation, le stream 1, je vais dire que si notre sauvegarde de données, qu'on va appeler données, si notre sauvegarde de données appelée données est vide, alors ce qu'il va dire, il va nous dire OK. Sinon, donc on va diviser de faire ceci si notre sauvegarde de données est vide, n'est-ce pas? Il va nous dire de nous connecter. Il va dire connectez-vous. Il va nous dire de nous connecter. Sinon, si notre sauvegarde de données n'est pas vide, alors ce qu'il va faire, il doit, n'est-ce pas, ouvrir ces éléments, mais en ouvrant, il faudra que qu'on crée, n'est-ce pas, des variables. Donc, ce que je vais faire, je vais dire, n'est-ce pas, je vais créer une variable comme ça. Je vais créer une variable. Je vais dire
liste. Donc, je vais créer une liste de variables comme ceci. Et cette liste-là sera vide, comme ça, n'est-ce pas? Alors, je vais dire d'additionner les éléments. Euh, je vais lui dire d'additionner les éléments. Je vais prendre ceci, n'est-ce pas? Voilà. Les éléments de la liste de variables qui doit additionner. Je vais augmenter les éléments ici. Je vais lui dire que c'est ces éléments, c'est le nom de téléphone et le mot de passe. Ensuite, je vais lui dire que c'est ces deux éléments que tu dois garder dans cette liste, n'est-ce pas? Alors, je vais lui dire que c'est les deux éléments que tu gardes dans cette liste. Alors, la liste là sera ici et le nom, de données sera, le nom de la sauvegarde sera donné, n'est-ce pas? Ok. Donc, je suis en train de dire que, alors, je veux que tu gardes mes données. Quelles données je veux que tu gardes? Ces données. Le mot de téléphone et le mot de passe. Je veux que tu gardes dans cette liste qui est vide. Alors, cette liste-là, voici cette liste que j'ai additionnée, n'est-ce pas? J'ai additionné les deux éléments dans la liste, n'est-ce pas? Et je veux que tu gardes les données de cette liste. OK? Alors, je vais le dire, si tu as gardé les données de cette liste, tu m'ouvres ça. Tu m'ouvres notre fenêtre accueil, n'est-ce pas? Donc, on va tester. On va tester. Euh, je vais mettre le mot de passe. Je vais cliquer sur valider. Alors là, il m'ouvre, n'est-ce pas? Il m'ouvre les informations que je. Il m'ouvre les informations de ma page d'accueil. Maintenant, si je reviens dans accueil, je vais voir que il me renvoie automatiquement. Si je reviens, n'est-ce pas? Si je reviens dans ma première page, je vais voir qu'il me renvoie automatiquement dans mon accueil. Alors, je teste. Là, il me renvoie automatiquement dans mon accueil. Vous voyez, il m'a renvoyé automatiquement dans mon accueil parce qu'il constate quoi? Parce qu'il constate le fait que la sauvegarde de mes données n'est pas vide. Donc, il y a les données dans ma sauvegarde. Alors, ce que je vais faire, je vais arrêter ça comme ça. Ok, il me renvoie toujours, je vais arrêter ça comme ça. Voilà, pour qu'il me renvoie plus. Voilà, c'est que ce qu'on va faire maintenant, je vais remettre ça et je vais lui dire ici que, alors, comme tu m'as, euh, comme tu as sauvegardé mes données et que tu es en train de voir que j'ai les données à l'intérieur, alors il m'ouvre celui-ci. Alors maintenant, ce qu'on va faire, puisque lorsque il m'ouvre, je vais actualiser, vous allez voir. Vous allez voir. Voilà. Lorsqu'il m'ouvre automatiquement là, je n'ai plus mes données. Donc, or, les données sont invisibles. Donc, il faut que je ramène mes données visibles ici. N'est-ce pas? Il faut que je ramène mes données visibles ici. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner ici. On va retourner là. Ok. On va dire, on va appeler celui-ci. On va lui dire que alors, ce variable
Tu dois sélectionner, tu dois prendre les données dans cette variable. Ces données vont s'appeler données comme ceci. Alors, tu dois mettre celui-ci là. Tu dois mettre tu dois prendre la liste, quelle liste? Cette liste, tu dois sélectionner dans la liste, n'est-ce pas? Tu dois sélectionner dans la liste, tu dois sélectionner dans la liste C. Alors, je sélectionne dans la liste C le premier élément qui sera le mot de passe, le numéro de téléphone, pardon, et le deuxième élément qui sera le mot de passe, comme ceci. Puisque vous voyez ici, j'ai le premier élément qui est le numéro de téléphone, le deuxième élément qui est le mot de passe. Alors, on va tester ça. On va lui dire que lorsque le bouton est validé, je vais mettre mes informations. 14 je vais mettre mon mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais valider comme ceci. Alors, on a les informations. Voilà les informations. Maintenant, si on veut quitter l'application et qu'on revient, alors, je fais comme si je veux quitter l'application et que je reviens sur ma première fenêtre, comme ceci. Vous allez voir que ça va me donner toujours. OK, ça me donne toujours les données. OK, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo que vous allez sans doute aimer. Donc, nous avons terminé cette vidéo. Nous allons nous voir pour la prochaine vidéo. Merci.